Donc Clotilde Cottineau, je suis directrice de l'autonomie pour le département de la Seine-Saint-Denis. Moi, ce que je souhaite présenter dans l'action du département de la Seine-Saint-Denis, ça va être autour de deux actions fortes. Une sur l'écosystème, comment le département de la Seine-Saint-Denis, au regard des enjeux de vieillissement, une population précaire que va connaître la Seine-Saint-Denis dans les années 2030-2050, comment le département de la Seine-Saint-Denis a mobilisé sa politique publique pour transformer les services et toute l'offre de services du département en fonction de la rénovation urbaine. Donc en fait de croiser, d'articuler deux politiques publiques qui aujourd'hui ne s'articulent que peu, la politique publique de l'autonomie et la politique de transformation urbaine. Puisqu'on a un tiers de la population qui va être concernée par des enjeux de transformation de son quartier. Donc l'idée c'est de travailler sur l'environnement, l'écosystème local, pour que le quartier soit plus favorable aux usages des personnes en perte d'autonomie, personnes âgées ou en situation de handicap. Ensuite, le deuxième point de mon intervention, ça va être plutôt là, sur la partie prise en accompagnement d'un plan d'action en soutien des aidants. Puisque le département est chef de file du médico-social, à ce titre, il coordonne la mise en œuvre des services d'aide à domicile sur le territoire auprès de plus de 20 000 personnes à domicile. Et dans l'optique du virage domiciliaire que l'on va connaître, avec des personnes âgées ou en situation de handicap qui souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile, bien vieillir à domicile. L'idée, c'est de renforcer aussi, de former les aidants, donc avec un plan d'action aidant. Ce sont mes deux points clés. Après, donc, pour revenir sur le premier, sur l'environnement, l'écosystème favorable à la prise en charge et à l'accompagnement de l'autonomie, il y a différents types d'actions. On a réuni des acteurs institutionnels que sont la CNAV, l'ARS, la Caisse des dépôts, l'ANRU et les bailleurs sociaux pour mettre en place une charte de coopération autour d'une démarche de quartier inclusif pour faire de la Seine-Saint-Denis un laboratoire d'innovation et d'expérimentation sur ces quartiers en devenir. Donc voilà, aujourd'hui, l'ANRU travaille essentiellement en Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de France métropolitaine. Il travaille jusqu'à maintenant beaucoup sur les sujets de petite enfance et de jeunesse. C'est-à-dire que quand on rénovait des quartiers, on pense à mettre une crèche, des salles de sport, etc. Par contre, le sujet du vieillissement, dans les concertations avec les habitants, n'était pas du tout appréhendé parce que la Seine-Saint-Denis reste jeune aujourd'hui. Mais là, nous, l'idée, c'est évidemment d'anticiper, de se dire on transforme un tiers des quartiers de la Seine-Saint-Denis, donc on ne peut pas passer à côté des enjeux de demain. Donc prenons en compte les sujets de vieillissement dès la conception de ces quartiers. Donc après, très concrètement, ça passe par des études de design thinking. Donc là, on a une équipe d'anthropologues, sociologues qui arpentent un quartier du Vieux-Saint-Ouen pendant 6 mois pour les tester, faire du micro-trottoir, voir les acteurs locaux, pour dessiner, prototyper ensuite des nouvelles solutions. Ça va être aussi bien sur de la signalétique, du mobilier urbain, mais aussi des services. Donc voilà, ça c'est une des démarches, le design thinking, pour nous aider un petit peu à penser. Après, on a sélectionné 12 quartiers dans les 40 villes du département qui croisaient des critères techniques de dépôt de dossiers en rue, mais aussi des critères évidemment de vieillissement de la population dans ces quartiers, pour les accompagner à travers une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour aider en fait les aménageurs à prendre en compte un référentiel sur les normes favorables au vieillissement. Donc on a publié un référentiel autour de ces normes les plus ambitieuses possibles, aussi bien sur la voirie, les bâtiments, le mobilier, etc. Donc là qu'on a diffusé. Et donc on anime, nous, département, notre rôle, en fait, c'est on a fait le tour des établissements publics territoriaux qui sont compétents sur l'aménagement et on les accompagne avec des webinaires où on forme les directeurs aménagement, les chargés d'opération sur ces problématiques-là. Et puis ensuite, on a aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a 1 an et demi pour lancer des tiers-lieux, une espèce d'objet non identifié de politique publique, des tiers-lieux autonomie dans mon quartier, pour réfléchir à des objets hybrides qui ne soient pas des services publics gris dans lesquels personne n'ose rentrer, mais d'aller dans des espaces de convivialité, donc plutôt en soutenant des associations de quartier, mais avec un label, sur lequel on accompagne aujourd'hui 7 premiers tiers-lieux en Seine-Saint-Denis, qui puissent être vraiment à la croisée des chemins entre le domicile, les bailleurs sociaux, et ensuite la sphère publique. Tout ça, qui sont aussi, ces tiers-lieux, des relais pour les aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc voilà les exemples, en tout cas, de mise en œuvre de politiques publiques que l'on a menées et que l'on poursuit
au sein de la Seine-Saint-Denis. Et puis après, sur la partie plan d'action aidant, plus opérationnel, parce qu'on comme on intervient, nos services d'aide à domicile, donc il y a à peu près 2500 auxiliaires de vie qui interviennent auprès de 20 000 bénéficiaires des prestations APA ou PCH sur le territoire. L'idée, évidemment, c'est d'avoir un plan d'action, à la fois de sensibiliser, informer et sensibiliser les aidants sur tout ce qui existe, toute l'offre. Donc ça, ce sont des cartographies, mais on passe aussi avec des caravanes dans les quartiers ou partenariat avec les hôpitaux, parce qu'on sait que le moment de l'annonce du diagnostic, qui se passe souvent à l'hôpital, pour les aidants est un moment difficile. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des partenariats avec les travailleurs sociaux de l'hôpital pour ensuite les mettre sur le parcours, repérer, accompagner sur ces parcours qui se feront ensuite à domicile ou après en établissement. Et puis après, on a donc au-delà de cette partie de communication d'information, c'est aussi de la formation professionnalisante pour les auxiliaires de vie. Donc voilà, ce sont des pans entiers de notre activité. On met en place des appels à projets pour former des acteurs, qu'ils soient du milieu associatif, privé ou public, puisqu'on a c'est les 3 secteurs représentés dans nos aides à domicile. Ensuite, l'engagement du département pour le soutien aux aidants familiaux. Il va bientôt avoir, avec la revalorisation des tarifs nationaux qui ont été annoncés par le Premier ministre récemment, vont permettre aussi de rendre plus attractifs les métiers. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que on a beaucoup d'auxiliaires de vie, donc des métiers très précaires dans un territoire qui est déjà très précaire. Donc on a des personnes qui ont la double situation d'être aidants de publics précaires, mais également professionnels en situation de précarité. Donc on voit bien qu'on doit jouer un petit peu sur les 2 niveaux, à la fois sur la partie métier et puis après sur l'accompagnement pour les aidants familiaux. Voilà en quelques mots l'intervention du département.